Maintenant, on va entamer les différents types, la partie des types des études scientifiques. Alors, c'est quoi une étude scientifique? C'est une investigation ou une expérimentation critique ayant pour objectif la découverte et l'interprétation correcte de nouveaux faits ou de nouvelles relations entre les différents phénomènes. C'est-à-dire chercher quelque chose de nouveau en utilisant des expériences ou bien des, des investigations, c'est-à-dire des enquêtes. Alors, on va commencer par les études expérimentales. Alors, c'est quoi une étude expérimentale? C'est une étude dans laquelle le chercheur contrôle l'un des facteurs. Ainsi, les observations sont collectées dans des conditions précises. Alors, comme exemple, on peut contrôler l'inflammation de deux groupes d'animaux en utilisant un produit qui s'appelle la caraginine. Alors, si je prends deux groupes d'animaux et je leur injecte un groupe, je lui injecte cette caraginine et un autre groupe, je ne vais pas lui injecter. Ça veut dire que j'ai contrôlé l'injection par la caraginine, donc il s'agit d'une étude expérimentale. Alors, contrôler la salinité de deux groupes de plantes par NaCl et CaCl2. Donc, j'ai des plantes, je peux contrôler par exemple le taux de salinité, contrôler l'activité antimicrobienne de deux groupes de cultures bactériennes Escherichia coli par des huiles essentielles d'une plante médicinale. C'est-à-dire un groupe, je lui donne l'huile essentielle et un autre groupe, non. Le groupe témoin. Contrôler la croissance de deux groupes de cultures cellulaires hépatiques par la vitamine D. Alors pour un groupe de cellules hépatiques, je vais supplémenter en vitamine D. Un autre groupe, je ne donne pas de la vitamine D et ça sera une étude expérimentale. Maintenant, le deuxième type des études, c'est les études observationnelles, qu'on appelle aussi les études corrélationnelles. Alors, les études observationnelles, ce sont des études dans lesquelles le chercheur ne contrôle rien. Donc, il va collecter les informations telles qu'elles sont. Donc, les informations sont prises au hasard. Donc, il va rien modifier. Donc, il va contrôler des informations telles qu'elles sont. Alors, comme exemple, nous avons plusieurs méthodes pour faire une étude observationnelle. Alors, premier cas, c'est le cas des études par observation sur l'inventaire floristique, identification des plantes dans une forêt, l'atteinte des arbres d'une forêt par une pathologie, c'est-à-dire identifier une maladie. Alors là, je suis en train d'observer, je regarde seulement et j'identifie en utilisant des indices, des clés d'identification. Deuxième cas, les études par interrogation. Alors dans ces études, on va utiliser une plante, euh, je, 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 je fais une enquête, je pose des questions sur l'utilisation des plantes. Donc on va utiliser des questionnaires ou bien un site dédié à, à la réponse, un fichier, c'est-à-dire pour avoir des fichiers électroniques sur site, sur Facebook, sur les multimédias. Respect, par exemple, le respect des mesures d'hygiène dans l'élevage des vaches.
Alors, je fais des questionnaires, je vais interroger les éleveurs. Le troisième cas, les études par mesure. C'est-à-dire, je mesure la pollution de l'eau de surface, la pollution du sol. Alors là, c'est des études observationnelles. Maintenant, comment faire la différence entre une étude expérimentale et une étude observationnelle? Je dois me poser la question, est-ce que le chercheur a contrôlé ou bien modifié quelque chose? Alors, s'il a contrôlé un élément dans une étude, un caractère quelconque, il s'agit d'une étude expérimentale. S'il n'a rien contrôlé, c'est une étude observationnelle. Maintenant, si vous avez pris, par exemple, des plantes de la montagne et vous avez réalisé une extraction et vous voulez doser certains paramètres, il ne s'agit pas d'une étude expérimentale parce que vous avez pris les plantes telles qu'elles sont. Vous n'avez rien modifié. Vous êtes en train de mesurer les plantes, les caractéristiques phytochimiques de la plante. Alors, il s'agit d'une étude observationnelle malgré que vous avez réalisé cette étude au niveau du laboratoire.